Yo la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien et me revoici après plus d'un an d'absence pour vous parler du chapitre 945 de One Piece. Alors, est-ce que c'est pas beau? On va dire ouais, mais t'étais où, sale enfoiré, nous on t'attendait. Je pense pas que tant de monde m'attendait que ça, mais voilà, ça m'a un peu manqué de faire mes petites critiques sur chaque chapitre. Donc j'ai voulu les reprendre, et on est parti pour ce chapitre qui, mine de rien, était tout simplement incroyable, hein, on va pas se mentir. J'ai pas suivi avec vous les premiers chapitres de Wano, mais ce qu'on peut se dire, c'est que cet arc, facilement, il est en train de se diriger vers un arc d'anthologie. Rien que la mise en place, là, je sais pas si vous avez tout vu, mais la mise en place de cet arc, tout bonnement incroyable. C'est-à-dire que là, on sent vraiment qu'on monte en tension. Donc personnellement, je vous le dis, cet arc, ça va devenir une dinguerie. Et la preuve, c'est le chapitre 944 juste avant, et ce chapitre qui est juste en train de continuer sur la lancée. Et je pense que ça va continuer comme ça pendant un bon moment. Donc bref, on va commencer par le point numéro 1 de ce chapitre. C'est tout simplement le gros bordel qui se passe à Wano. Alors je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, c'est un petit peu chaud là, hein. Zoro qui est en train d'affronter Kyoshiro, Sanji qui est en train d'affronter Drake, les Mugiwara qui sont tous en train d'essayer de taper à droite à gauche. Là, clairement, le plan qui était de se faire discret, d'honorer en fait la mort de Yasue, pas l'impression que sa mort ait servi à grand chose, parce que finalement, ils sont en train de foutre en l'air tout ce que Yasue a essayé de rétablir, quoi. Donc bref, c'est un petit peu le bordel là à Wano. Il y a aussi Orochi, donc toujours aussi dégueulasse, qui est en train de se foutre de la gueule des gens. Lui, clairement, franchement, faudra m'expliquer le lien qu'il a avec Kaido. Parce que là, je comprends vraiment pas comment Kaido a pris en protection Orochi, quoi. Je veux dire, il aurait pu prendre un gars bien plus influent, bien plus imposant, et surtout qui a un minimum de respect. Mais clairement, Orochi, si Kaido l'a choisi, c'est pour une bonne raison. Une bonne raison qu'on trouvera bien plus tard. Donc bref, à part ça, eh bien, on a aussi le petit fritage entre Zoro et Sanji, donc qu'on a vu au chapitre précédent. Et je trouve que leur relation, mine de rien, on n'a pas vu grand-chose, mais elle a évolué. Évolué dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment cette rivalité vraiment frontale, en mode t'es un bolos, tout ça. Il y a vraiment cet aspect, Sanji respecte Zoro. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais quand Zoro a dit à Sanji, ouais, toi, occupe-toi de lui, Sanji, il a fait... Mais après, il y allait quand même, tu vois le délire? Et bien là, je vois vraiment ce genre de relation entre les deux, et j'ai l'impression aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais que Zoro est en train de prendre bien plus d'importance que Sanji. Ce qui me fait un peu chier, parce que avant c'était vraiment une relation complémentaire, une situation quasiment d'égal à égal. Bien sûr, au niveau de puissance, c'est plus du tout le cas, on n'est pas débiles, on compris. Quand on voit Zoro qui one-shot killer au précédent chapitre, est-ce qu'on peut en parler? Non, clairement pas, parce que là c'est juste... c'était juste foutage de gueule, clairement. Savoir que c'était killer, et voir l'état de killer, ça aussi, ça m'a mis un bon coup de hype, je sais pas vous, mais pour moi, le chapitre 944, c'était vraiment une petite claque. Donc voilà, à part ça, nous avons également la présence de Big Mom qui arrive enfin à la prison de Udon. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bah, c'est tout bonnement génial. Clairement, tous ceux qui ouvraient leur gueule en disant que ouais, Big Mom, elle pue la merde, c'est un petit peu un Souyanko, je sais pas ce qu'elle fout encore là. Bah, clairement, vous avez la réponse. Elle est là pour briser des os et faire des dégâts inconsidérable. Et encore là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle est encore dans un putain d'état second. Donc si on a une Big Mom dans un état second à chaque fois qu'elle fait des trucs de folie, qu'est-ce que ça va être quand elle sera en pleine possession de ses moyens? Bah, je sais pas. Clairement, elle serait capable de rivaliser avec Kaido. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Et j'attends vraiment cet affrontement Kaido-Big Mom, parce que là... ça va envoyer du lourd. Donc qu'est-ce qu'elle fait Big Mom dans ce chapitre? Eh bien c'est tout simple, elle se frite contre Queen, une des calamités de Kaido. Et ouais, voilà quoi. Queen, je sais pas ce qu'il a dans le cerveau, mais la soupe d'haricots rouges, ça lui est monté trop à la tête. Parce que là, ce qu'il a vu en face de lui, c'est une grosse affamée Yonko, et s'est dit « Oh, la tête de ma mère, je vais l'exploser !» Donc là, tac, il se transforme en quoi? En brachiosaure. Ouais, pour le coup, je veux pas dire que j'ai été déçu, mais... un petit peu, parce que c'est pas ce qu'on s'attendait, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc un peu plus violent, un peu plus épique, mais on va dire que c'est ce qui fait la patte d'Oda, il aime bien prendre à contresens tout le monde, RPZ, le scorpion aquatique, que tout le monde attendait, je ne sais pas pourquoi, personnellement, moi j'étais sur le stégosaure, qui ressemblait un petit peu à la coiffure de Queen, était un petit peu dans le thème dinosaure. Alors le scorpion aquatique, s'il y avait des partisans de cette théorie,
Écrivez-moi dans les commentaires pourquoi, hein, juste pourquoi. Bref, on n'est pas là pour se moquer, on va continuer sur ce chapitre. Et il y a Big Mom en face de Queen. Je sais pas ce que... Hein. D'ailleurs, j'adorais la réaction de Luffy, qui, lui, clairement, il a senti que ça puait la merde. Et on n'a jamais vu un Luffy avec une telle expression de frayeur, parce que là, clairement, il se chie dessus. Lui, il est tranquille en prison, en train de s'entraîner, en train de taper à droite à gauche des cailloux, en train de manger bien, en train de regarder la télé. Et là, t'as un putain de Yonko, il arrive comme ça, un Yonko qu'il connaît, qui était à sa recherche, qui arrive comme ça. Alors clairement, là, je comprends Luffy, hein. Moi, à sa place, je me serais barré en courant, hein. Rien à foutre des menottes, allez, casse-toi. Donc voilà, Queen, qui a de l'eau dans le cerveau, dit ouais, touche pas à ma soupe d'haricots, y a que moi qui la mange. Grave erreur, parce que là, il se prend l'une des plus grosses patates de Big Mom. Et clairement, le chapitre s'est terminé sur ça, je comprends totalement, hein. Parce que là, pour nous faire digérer cette patate, je pense que c'était nécessaire de même laisser 2 semaines de pause. Tu vois, les 2 semaines de pause, j'ai vu ça, j'ai fait... Ouais, on les mérite, hein, parce que là, ce que vient de se prendre Queen, il lui faudra plus de 2 semaines pour se rétablir. Bien entendu, je suis complètement d'avis que Queen va se relever, hein, parce que c'est un petit peu comme Jack, à l'image de Jack. Il va se relever, et il va dire « Oh, je m'as fait mal, hein, viens, on continue à se battre. » Là, Big Mom... Soit il y a 2 cas de figure, soit elle cherche la soupe et elle s'en fout complètement de lui, soit elle lui remet une amende. Mais je pense pas que Queen soit aussi débile. Et encore, enfin je dis je pense pas, mais il y a vraiment moyen qu'il se fasse laminer encore une fois, hein, on sait pas. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment tué, hein, personnellement, avec cette réaction de Queen, c'est que ça nous montre tout simplement que l'équipage de Kaido, c'est des abrutis. On est d'accord, franchement vous allez pas me dire le contraire. L'équipage de Kaido, en termes d'organisation, c'est de la grosse merde, hein, parce que clairement, celui de Big Mom, en termes d'organisation, c'était sympa, tu vois, ils étaient pas très efficaces, mais voilà, c'était bien structuré, tout ça. Là, j'ai l'impression de voir juste n'importe qui fait n'importe quoi, qui part à droite, à gauche. On a vu avec Jack. Jack, il est arrivé, hop, bateau d'amiral. Ouais, tranquille, on va les attaquer, on va récupérer Doflamingo. Pam, il se fait défoncer. Ensuite, il arrive, il voit un éléphant géant. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, on va l'attaquer, comme ça on va faire tomber tous les habitants qui sont dessus. Pam, il se fait dégommer. Ensuite, il arrive, il se fait dégommer par des samouraïs. Là, on a Queen, c'est la même chose. Queen, Big Mom en face de lui. C'est une Yonko. Je vais la dégommer parce qu'elle veut de la soupe d'haricots rouges. Hop, il se fait démonter. Moi, franchement, j'attends juste le moment où King, il va arriver devant Big Mom. Il va lui faire « Écoute-moi bien, Big Mom, tu vas pas voir Kaido parce qu'il a d'autres soucis à gérer. » Bam, il va se prendre une patate par Big Mom. Personnellement, c'est ce que je vois. Donc mettez-vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vois un King qui va se faire laminer par Big Mom. Ou alors qui va faire une grosse connerie. Parce que là, King, il est un petit peu trop parfait pour l'instant. Pour l'instant, lui, King, ses actions, c'est repousser Big Mom. Donc il l'a fait au calme. Il n'y a eu aucune bavure. Ça s'est bien passé. Mais voilà, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Franchement, j'attends le petit problème avec King. Parce que là, honnêtement, chacun des commandants de Kaido, chacun de ses soldats, j'ai l'impression de voir juste de purs débiles. Et on sent vraiment que Oda il s'est amusé pour cet équipage. C'est-à-dire qu'il sait que l'équipage de Shanks et de Barbe Noire, ça va être du serious business. Mais là, avec Kaido, il s'est dit « Oh, faisons-nous plaisir. Mettons un homme chauve-souris, mettons un homme scorpion, mettons un homme hippopotame qui a une gueule, on sait même pas comment il fait pour vivre, mettons un homme éléphant. » Franchement, il se fait plaisir avec les smiles. C'est incroyable. Franchement, cet arc, il est incroyable. Je vais le dire encore une fois, mais tout est mis en place pour nous montrer que Oda, de A à Z, il avait tout prévu. Et surtout, les amis, qu'il se fait plaisir en ce moment. Cet arc, c'est son arc. Cet arc, on n'en retrouvera peut-être plus jamais. Enfin, j'espère pas. Plus jamais de cette qualité. Parce que là, franchement, c'est incroyable. Juste la révélation des smiles, on va en parler directement. Qui s'y attendait? Donnez-moi juste un théoricien qui avait prévu le coup des smiles, qui enlève les émotions et qui ne te fait que sourire. Personne. Franchement, personne. Et pourtant, c'était là depuis le début. Rien que son nom, t'étais là, tu fais « Ah, smile ». Ouais, c'est un anagramme. Ouais, rien de spécial.
Donc bref, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Ne vous en faites pas, il y aura pas mal de vidéos durant ces vacances. Je vais tâcher de mettre en place certaines théories, parce que même si Oda, il nous fait beaucoup de révélations chocs, et il nous prend à chaque fois à revers, c'est toujours sympatoche de faire des petites théories, et de se demander qu'est-ce qui va se passer. Comment cet arc va se conclure. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!